Bonjour chers frères et sœurs, et en ce lundi de la 12e semaine, nous commençons à méditer le chapitre 7 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et l'apôtre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas? Ou encore, comment vous dire à ton frère: laissez-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à ne pas juger, à retirer le jugement de nos cœurs. Il nous avertit de la dangerosité et de l'hypocrisie du jugement. Cela aussi nous appelle à avoir un moyen de nous reconnaître dans ce que nous devons changer pour avoir vraiment un chemin en Dieu. Le jugement est très nuisible à l'amour. Il tue l'amour. Lorsque nous jugeons quelqu'un, nous ne le voyons plus avec cette pureté et cette liberté d'amour qui nous permettent vraiment de connaître l'autre tel qu'il est, ou même de voir les changements que cette personne a fait. Le jugement nous fait avoir une idée fixe de qui est la personne quand nous ne les connaissons pas vraiment et qui ne reconnaît pas la particularité de l'autre. Nous restons dans ces défauts qui parfois ne sont même pas des défauts. Mais pour nous, ils le sont car ils nous mettent mal à l'aise. Le problème du jugement est que c'est parti de nous étourdir de la façon dont les choses devraient être selon moi. Elles ne viennent pas de la vérité. Le jugement vient aussi parce que nous nous projetons sur les autres. Et nous voyons des choses que nous n'aimons pas chez nous, chez les autres, et nous les critiquons ou les jugeons, car il est plus facile de voir le défaut de l'autre au lieu de notre. Il nous faut donc chercher un chemin d'humilité et de sincérité avec nous-mêmes. Les conflits avec les autres devraient nous amener à nous regarder davantage que regarder les autres, car il sera toujours plus facile de blâmer quelqu'un d'autre pour mes problèmes. Aujourd'hui, autant qu'il y en a dans le monde, nous cherchons toujours des coupables externes à ce que nous vivons. Mais parfois, nous voyons très peu en nous-mêmes. Il y a des choses qui, d'une manière objective, ne sont pas bien et il faut les dénoncer. Mais il vaut mieux que nous réfléchissions continuellement sur nous-mêmes, nous rendant compte de plus en plus de cette poutre dont le Seigneur nous parle et la retirant de nos vues
Ainsi, nous pourrons voir avec pureté les autres et dans l'amour sincère, corriger si nécessaire. Demandons au Seigneur de nous donner l'humilité et la sincérité avec nous-mêmes et avec les autres, afin de nous juger présents et d'accepter dans le véritable amour les corrections apportées par le Seigneur à travers de mes frères, en particulier de celui qui me guide, et corriger l'autre depuis la même expérience d'amour et pour son bien. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.